Bonjour les amis de Radio Camino, je viens de me prendre une méga averse et ça m'a donné l'idée d'une vidéo. Quand on parcourt le chemin, est-ce que c'est mieux de s'équiper d'une cape de pluie ou d'une veste imperméable? Alors à votre avis? L'avantage de la veste imperméable, c'est qu'elle va vous couvrir le corps intégralement, les bras sont bien protégés. Par contre, elle ne va pas protéger vos jambes. Bon voilà, soit vous marchez en short ou en jupe et ça ne mouille finalement que la peau, soit vous mettez un pantalon qui sèche vite ou même un pantalon en kawaii et ça vous protège également les jambes contre la pluie. La veste intégrale comme ça, elle va vous protéger aussi du vent et donc un petit peu du froid. Au niveau de son inconvénient, c'est que dès que la température va dépasser les 20 degrés, ça va être insupportable au niveau de la chaleur. C'est une vraie étuve ici à l'intérieur, je l'ai testé lors des derniers orages. C'est impossible de conserver cette veste, donc ça va jusque 20 degrés. Au-dessus, ça devient assez désagréable à porter. Au niveau du choix du modèle de la veste imperméable, moi j'ai choisi le bas de gamme chez Decathlon, on peut le citer. Pourquoi? Parce qu'en fait cette veste, malgré tout, je viens de la tester sous une énorme averse, je n'ai pas du tout été mouillée, je l'avais imperméabilisée auparavant. Et elle est la plus légère de sa gamme, elle fait 150 grammes. Il y a des vestes plus sophistiquées dans les gammes, donc ici elle fait 15 €. Il y a des vestes à 35 € qui sont pas mal, mais que je mets plutôt moi en mi-saison, voire en hiver avec une couche en dessous. Et il y a la toute belle veste Decathlon, ça c'est le Nec Plus Ultra. Par contre c'est beaucoup trop lourd dans le sac à dos, surtout en été, vous n'allez pas beaucoup l'utiliser. Pour moi c'est un poids qui n'est pas utile parce que c'est pas tous les jours, heureusement, qu'on doit se protéger de la pluie. Parlons maintenant de la cape de pluie. Avantage de la cape de pluie, c'est que vous pouvez l'enfiler tout de suite quand il pleut sans enlever le sac à dos, ce qui est souvent le cas. On va enlever, remettre la cape. Alors elle est bien mieux aérée que la veste de pluie, ce qui est pas mal en été. Elle couvre le sac à dos, c'est rassurant même s'il faut toujours une protection pour le sac à dos. En plus, au rayon des inconvénients de la cape de pluie, même si elle est plus longue qu'une veste imperméable, elle va souvent prendre l'eau, par exemple ici par les côtés. Puis vos bras ne sont pas protégés non plus, donc quand c'est la tempête, qu'il y a du vent, vous serez mouillé. Ceci dit, vous serez presque toujours mouillé. Elle peut aussi s'accrocher si vous êtes sur des sentiers avec des ronces, etc. Donc il faudra être assez vigilant. Sinon, pour moi, la cape de pluie, c'est le bon accessoire en été. Je préfère toujours une cape de pluie. Et en hiver, je préfère la veste imperméable, quitte à vraiment, pour être sûr, avoir les deux couches. Ça, ce sera si vous partez en Irlande ou en Auvergne, comme c'est le cas pour moi. Au niveau du volume et du poids, la cape de pluie va généralement être plus légère et plus compacte, surtout si vous la prenez dans des matières vraiment étudiées pour être ultra légère. La veste imperméable, ça c'est la toute petite, mais si vous prenez un modèle plus élaboré, elle sera plus lourde et elle sera plus encombrante. La veste de pluie, elle a un avantage, c'est que pour se promener en ville, c'est beaucoup plus pratique que la cape qui va pendouiller derrière quand vous n'avez pas le sac à dos. Néanmoins, je ne vois pas l'intérêt d'avoir les deux si vous êtes en été. C'est un au cas où qui va peser beaucoup trop lourd dans le sac. Donc pour moi, vous pouvez laisser la veste et l'élégance. C'est pas très grave. En conclusion, d'abord s'il pleut et que les journées sont longues, mettez-vous à l'abri et attendez que ça passe. Vous voyez que ça finit toujours par s'arrêter la pluie. Et puis entre la cape de pluie et la veste imperméable, moi je recommande la cape de pluie pour la belle saison. C'est quand même plus léger, plus agréable et plus flexible. Dès que vous êtes en milieu de saison, prenez une bonne veste imperméable. Peut-être pas le bas de gamme comme moi, mais allez-y vraiment vers de la bonne qualité, tout en restant dans des prix en dessous de 100 €. Et là, vous aurez à la fois une garantie contre la pluie, mais également contre le vent et le froid. En tout cas, il y a un accessoire qu'il ne faut jamais oublier, que ce soit par temps de soleil ou par temps de pluie, c'est le chapeau. Alors pourquoi le chapeau? D'une part, parce qu'il va vous couvrir contre la pluie. Il va aussi maintenir les cheveux, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que les cheveux qui viennent dans les yeux à cause du capuchon, de la cape ou de la veste. Vous remarquez que je mets toujours le chapeau en dessous de la veste et ça évite comme ça
que l'eau ruisselle derrière dans le cou. Ça, c'est vraiment la sensation la plus désagréable au monde. Et un petit accessoire qui m'a souvent sauvé la vie, ou en tout cas qui a sauvé la vie de mon téléphone, c'est cette pochette où on glisse le smartphone et qui permet en plus de manipuler les touches et donc de consulter sa carte même sous la drache. Pour ce, la pluie s'est arrêtée, je vais pouvoir enlever ma cape, enlever tous ces accessoires qui me pèsent et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!